En cette période de pluie, il y a les maladies du péril hydrofécal. De quoi il s'agit? Ce sont les maladies que nous contractons par l'alimentation et dont la cause se retrouve ou se situe au niveau en fait des eaux et de tout ce qu'il y a comme microbes qui contaminent facilement notre alimentation. Alors, dedans, nous rangeons le choléra, qui est une maladie assez foudroyante par ses symptômes, où l'individu émet des selles qui ont une couleur blanchâtre, une couleur ocre, comme quand on prépare du riz, l'eau que ça donne à la surface. Alors, il y a le choléra, il y a la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde est aussi rangée dans cette catégorie-là, avec ses symptômes. Et ici, il y a la fièvre, il y a la température, donc la fièvre, la personne est vraiment prostrée, la personne a des maux de tête, des vertiges, a plein de symptômes qui frisent un peu les symptômes de paludisme, mais sans que ce ne soit vraiment un paludisme. À part ces maladies-là, à savoir les maladies du péril hydrofécal, les maladies qui sont causées par la piqûre de moustiques, il y a des crises aiguës de maladies respiratoires, comme l'asthme, par exemple. En cette période de pluie, nous sommes confrontés aussi à une température assez basse, d'accord, qui fait que certaines personnes font des crises aiguës sur leur asthme. L'asthme, entendez par là la maladie chronique qui se manifeste par une dyspnée expiratoire. Alors, il y a aussi des maladies de la peau. Donc, il y a certaines personnes qui sont allergiques, d'accord, à certains déchets qui se retrouvent dans les eaux et facilement, ils peuvent développer des pathologies au niveau de leur peau. Donc, voilà autant de maladies que nous rencontrons en cette période. Il y a aussi ceux-là qui se donnent à des baignades dans des zones pas très intéressantes en termes de propreté. Et ces baignades-là vont faire que les enfants ou les jeunes qui sont dans les eaux là vont laisser passer en fait par leur urètre certains microbes et ça peut entraîner, d'accord, des urétrites, donc une inflammation au niveau de l'urètre. Ça peut entraîner la bilharziose. La personne va se mettre à uriner, d'accord, un peu comme du sang, donc des émissions d'urine assez rouges. Donc voilà autant de maladies que nous pouvons avoir ou que nous rencontrons en cette période. Et nous avons déjà commencé par les enregistrer à travers les nombreuses consultations que nous recevons et qui nous renseignent sur la fréquence de ces différentes maladies. Pour éviter ces maladies, prenons d'abord le cas des maladies du péril hydrofécal. Il faut pouvoir manger des aliments sains. Et pour s'assurer que c'est vraiment des aliments sains, il faut bien laver tout ce qui doit entrer dans l'alimentation avec de l'eau propre, si possible avec du savon, d'accord, avant de continuer dans notre cuisine. Il faut éviter les crudités, d'accord, qui ne sont pas préalablement bien lavées. Parce que les crudités, vous savez les conditions dans lesquelles on les cultive. Donc, facilement, les eaux qui passent dans les récoltes, dans les cultures, ainsi de suite, peuvent, d'accord, contaminer ces crudités-là. Mais il faut pouvoir bien les laver. L'autre chose, c'est de consommer ou de préférer les aliments chauds dans cette période. Les aliments chauds, parce que au moins avec une forte température, un certain nombre de microbes sont tués. Il faut préférer, si on doit acheter des aliments au dehors, des aliments qui sont bien couverts parce que les mouches passent de saleté en saleté et ces saletés-là qui se retrouvent sur leurs pattes peuvent facilement contaminer les aliments vendus par les bonnes dames au bord des voies. Alors, à part ces mesures-là, il faut pouvoir s'assurer que
l'eau que nous consommons là, c'est une bonne eau ou c'est de l'eau propre. Si c'est de l'eau de robinet, d'accord. Ouais, mais si c'est de l'eau à préparer ou à traiter, il faut vraiment bien traiter avant de pouvoir la consommer parce qu'il y en a qui n'ont pas encore forcément la Sonèbe proche d'eux, ils n'ont pas encore les robinets. Alors, il faut pouvoir aussi laver régulièrement les mains parce que les mains sont très sollicitées au cours de la journée pour saluer une personne, pour essuyer des saletés, pour faire ci, pour faire ça, pour laver, ainsi de suite. Donc, rapidement, nos mains portent des saletés et que nous pouvons ramener dans notre alimentation et nous faire contaminer. Ou qui peuvent aller aussi rapidement à la bouche et nous allons nous contaminer. Donc, il faut pouvoir laver régulièrement les mains. Il faut, après les selles, se laver aussi les mains fréquemment. Donc, c'est sans délai en fait. L'autre chose, pour ce qui concerne les maladies qui sont engendrées par la piqûre de moustique, à partir de 17-18 heures, il faut se chausser, porter des chaussettes, d'accord, pour éviter la piqûre de moustique. Parce qu'il y en a de trop en cette période. Les larves de moustique, il y en a beaucoup. Vous voyez, donc, il faut pouvoir porter des chaussettes pour empêcher la piqûre de moustique, tant pour les adultes que pour les enfants. Et surtout pour les enfants parce qu'ils sont vulnérables. Il faut aussi porter, d'accord, des vêtements qui recouvrent, d'accord, les jambes jusqu'au niveau de la cheville et recouvrent aussi les membres supérieurs jusqu'au niveau du poignet. Surtout quand on doit être à la télévision en train de regarder des émissions ou ainsi de suite, ou quand on doit être devant son ordinateur en train de travailler ou devant le téléphone. Il faut pouvoir se protéger contre la piqûre de moustique. Surtout les zones qui sont sombres sont celles-là qu'aiment ou que préfèrent les moustiques. Donc, il faut pouvoir bien se protéger ainsi contre leurs piqûres. Il faut pouvoir nettoyer régulièrement nos maisons parce qu'après les pluies, il y a de la saleté qui s'accumule. Il faut pouvoir évacuer l'eau, d'accord? Laver, débarrasser nos locaux, chambres et salons des saletés, d'accord? Aérer les zones qui sont à l'abri de la lumière pour permettre que les moustiques soient chassés. Pouvoir vider régulièrement les poubelles, parce que les poubelles aussi sont les lieux où les moustiques se développent beaucoup, d'accord? Aussi, ceux qui utilisent les conserves et qui les jettent un peu par ici, par là, l'eau de pluie s'accumule et réalise en fait un terrain favorable pour la prolifération de moustiques. Donc, autant de mesures à appliquer dans nos maisons. Quand nous sommes proches de la brousse, proches des herbes, il faut pouvoir nettoyer un peu plus, désherber si on en a la possibilité pour éloigner un peu les moustiques. Voilà autant de mesures. Et pour ceux-là qui souffrent de maladies respiratoires et qui savent qu'en période de fraîcheur, ils font rapidement, ils développent rapidement des crises, qu'ils portent leur cache-nez pour limiter en fait l'inspiration de la fraîcheur là, ils se revêtent de pullover pour contrer un peu la fraîcheur environnante, la fraîcheur de l'atmosphère. Donc voilà quelques mesures assez importantes qu'il faut appliquer et il faut relayer surtout l'information auprès de nos frères et sœurs, auprès de nos connaissances pour que l'information ne s'arrête pas à nous, mais que ça parvienne, qu'elle parvienne à beaucoup de personnes. C'est une situation assez difficile, mais face à ça, il faut demander le soutien du délégué, porter ces genres de cas-là, importés, assez préoccupants, à la connaissance du délégué, pour que s'il y a la possibilité de drainer l'eau, drainer, trouver des canaux qu'on peut créer by force pour faire partir l'eau, pour faire drainer l'eau, c'est toujours mieux. Parce que en fait,
Ce qui crée vraiment l'inondation, ce sont les fissures au niveau du sol. Et l'eau passe par là et colonie, prend tout l'espace. Donc, quand vous portez à la connaissance du délégué ces genres de situations, il peut essayer de trouver avec vous des voies de solutions pour que l'eau ne stagne pas longtemps. Parce que c'est surtout le fait que ça stagne longtemps qui va permettre en fait un développement, une prolifération des moustiques. Ils s'exposent à des maladies de leur peau parce que déjà, les os sont usés, les os sont sales et elles peuvent pénétrer les ongles et entraîner quelques lésions cutanées. Elles peuvent également développer, occasionner chez certaines personnes des maladies comme le panari, vous voyez. Ça peut également chez eux euh, entraîner en fait, je vais dire, des dermatoses qui sont parfois difficiles à gérer, à corriger après. Donc, il vaut mieux aller à des endroits où il y a un puits s'il ne veut pas utiliser de l'eau de Sonèbre ou au moins s'en servir plutôt que de rester dans ces eaux-là et les utiliser pour laver leur moto. Et ce n'est pas toujours sûr qu'après avoir lavé ainsi leur moto, qu'ils se lavent les mains avant de continuer parce que quand un client est dans le besoin, ils vont quitter en même temps et continuer leur chemin. Et dès qu'ils ont faim, c'est pour s'arrêter, commencer à manger sans s'être lavé les mains. Donc, les maladies vont encore vont s'inviter dans leur quotidien très facilement. Donc, c'est une habitude pas du tout encourageante.